Et salut tout le monde, c'est Mierbi et on se retrouve pour la review de l'épisode 8, dernier épisode de la saison 4 d'Invincible. Et cet épisode 8, je vais pas vous mentir, il est assez frustrant, hein. Il est assez frustrant. Pourquoi? Parce que c'est simple, on commence l'épisode 8, on voit les Viltrumites qui arrivent sur Terre et qui détruisent tout, qui tuent des gens et tout. Puis transition sur Mark et tout, qui lui est en panique et tout, jusqu'à arriver sur la Terre. Ils arrivent sur Terre, ils constatent que finalement rien, les Viltrumites n'ont pas l'air d'être arrivés et tout. Du coup, bon, Marc, en panique quand même, il a des hallucinations où il voit les Viltrumites faire des dingueries sur ses proches, sur d'autres habitants et tout. On va dire un truc post-traumatique de la guerre, quoi. C'est plutôt sympa, hein, c'est même plutôt normal, hein, après ce qu'il a eu quand même, après ce qu'il a vu, normal, quoi. Mais bon, du coup, pendant un moment d'ailleurs, je me demandais, j'étais en mode, c'est quoi ce délire? Est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre Bref, ça m'a fait poser des questions, mais finalement non, on dirait que c'est vraiment lui qui a des hallucinations, quoi, mais ces hallucinations, elles sont bien vénères, hein. Le moment où... Parce que quand t'as Trag, il a vu, je crois, c'est Trag, quand il a vu Trag attraper Debbie, euh... j'ai dit waouh. Ok, donc j'y ai cru. Hallucination vraiment vénère de fou quand même. Donc voilà. D'ailleurs, petite déception sur un moment. Un moment, il voit Cécile. Voilà, il va voir Cécile et bon, tu vas me dire, certes, il n'est pas dans l'état mental, mais en même temps, ça aurait été normal, quoi, ça aurait été mérité. Il a vu Cécile et il n'a pas réagi par rapport à Conquest. Voilà, bon, je suis un peu déçu sur ça. C'est dommage, mais bon, voilà. Ah, c'est dommage. Bon, du coup, t'as aussi Nolan, du coup, qui va revoir Baby, quoi, pour la confronter réellement cette fois. Et apparemment, déjà, on apprend de Eve que ça fait 10 mois qu'ils sont partis. Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps, t'as vu? Parce que je sais que pour Marc, c'était quoi, 2 semaines? Un truc comme ça? Non, 1 mois et demi, ouais. C'était 1 mois et demi, pendant 1 mois et demi, du coup, ils étaient partis. Comment ça, ça fait 10 mois, ils sont partis? Ils sont passés où les 10 mois? Je veux dire, le temps qu'ils partent, on va dire jusqu'à arriver à la coalition, on sait que ça prend 2 semaines, voilà. Mais on va dire au bout d'une semaine, 1 semaine et demie, il y a eu les Viltrumites qui les ont attaqués, ils sont battus, 2 mois et demi, ok. Puis t'as Mark, puis les Viltrumites ils sont arrivés sur l'autre planète là, de la planète de la coalition là. Ils ont attaqué, il y a eu la bagarre et tout. Bon, après ils sont partis sur Viltrum. Ils sont partis directement sur Viltrum, on va dire le temps d'y aller, on va dire aller 2 semaines aussi. Du coup, le temps d'arriver sur Terre, pour moi, ça avait duré quoi, 3-4 mois, pas 10. C'est énorme. Comment ça, 10 mois? Il s'est passé quoi pendant les 10 mois? Ils sont passés où, les 10 mois? Bref. Voilà, ça s'est passé pendant 10 mois. T'as Debbie, du coup, et l'autre, là, j'ai oublié son nom, là, qui ont rompu, voilà. Yes. Lui, honnêtement, je m'en foutais, hein. C'était un peu le bouche-trou, j'ai l'impression, mais bon, voilà. Et t'as Eve, du coup, qui revoit Mark et qui a pris du poids. Bon, je me dis, voilà, elle a pris du poids, mais on s'en fout. Truc plus important, c'est que elle a avorté. Voilà, bon, évidemment, elle allait avorter. C'était plutôt évident, hein, on s'en doutait, je pense qu'on s'en doutait un peu tous. Voilà, il avait avorté, Mark il se sent mal parce qu'il n'était pas là et tout, alors que elle avait, on va dire, besoin de lui moralement au moins. Voilà, bon, petit truc qui est là. Elle est retournée vivre chez ses parents, elle a plus fait d'activité, on va dire, d'activité héroïque. Et de l'autre côté, on apprend aussi que Cécile, il essayait de faire un portail transdimensionnel pour pouvoir récupérer Robot et Monster Girl, mais finalement, ils vont abandonner. Du coup,
Ils vont devoir se débrouiller pour rentrer. Sachant que là, ça fait 10 mois. Ça veut dire qu'il y a énormément de temps qui a dû passer, plusieurs années qui a dû passer. Du coup, eux, là, je sais pas comment ils sont, ce qu'ils font ou quoi, mais ça fait longtemps qu'ils sont là-bas, quoi. Pour eux, ça fait je ne sais combien d'années qu'ils sont là-bas. Enfin, bref. Du coup, voilà, c'est pour ça, je te dis, l'épisode, il est frustrant, un peu frustrant, parce que, bon, en gros, ce qu'ils nous font pendant tout l'épisode, quoi, c'est, on va dire, le post-traumatique de Mark, et on va dire un petit résumé de la situation sur Terre, quoi. Ce qui s'est passé pendant ces 10 ans où Mark, il était en train de faire la guerre, quoi. Du moins... ouais, voilà, c'est ça, c'est juste ça. Ce qui s'est passé dans les grandes lignes, quoi, ce qu'il faisait. Du coup, c'est un peu frustrant parce que moi, je m'attendais à voir les Viltrumites ou quoi. Mais c'est à la fin de l'épisode, quoi, qu'on a Trag, ouais, qui va voir Mark. Au début, tu sais pas s'il hallucine encore ou s'il est vraiment là. Jusqu'à ce qu'il y va, il cogne et bon, bah voilà, il est vraiment là, quoi. Encore une fois, il farme le rat, il esquive pas les coups de Mark, hein, rien du tout, pas de saignement ni rien, le bouc il est juste trop fort, il bouge même pas un peu quoi. Et on apprend que putain, c'est chaud. Hein. Les Viltrumites ils sont déjà sur Terre, ça y est, ils sont sur Terre, ils sont mêlés à la foule, à tout le monde, ils vont juste vivre là, ici et là, pour pouvoir se repeupler, si je peux dire comme ça, quoi. Ils vont se repeupler, quoi. Ils vont se reproduire avec des humains pour pouvoir avoir des enfants, pour de nouveau être là, quoi, que survivre. Du coup, il lui dit clair, soit t'acceptes, personne nous dérange, et tout ira bien pour les terriens. Nous, on va juste vivre parmi vous. On va se repeupler. Mais on va pas interférer dans vos histoires, que ce soit politiquement ou autre. Soit tu refuses, et là, on tue tout le monde. Du coup, mais en même temps, lui, voilà, Trag. Ouais, je fais bien gaffe à dire Trag parce qu'on m'a repris, c'est pas Srag, mais Trag. Bref, Trag, ça lui ferait chier qu'il refuse parce que s'il refuse, bah, ils pourront pas se repeupler du coup, quoi, parce que Mark a prouvé que les humains étaient... C'est quoi le terme qu'ils pouvaient se reproduire avec les humains, quoi. Ils sont... Bref, tu vois, bref, tu comprends ce que je veux dire. J'ai oublié le mot. J'ai un trou sur le mot. Bref, ils pouvaient se reproduire avec les humains. C'est la preuve vivante qu'ils peuvent se reproduire avec les humains. Du coup, ils veulent se reproduire avec les humains pour pouvoir se repeupler, réavoir leur peuple et tout. D'ailleurs, tu vois, le général, là, celui avec son œil en moins, il a pas perdu de temps, lui. Hein. Ah, il a pas perdu de temps. Direct, il a déjà une meuf, lui. Il est vif. Il est très vif, lui. Bref. Du coup, bon bah il finit par accepter parce que bon, il a aucune chance, hein, il le sait. Même si toute la coalition venait sur Terre pour les affronter, déjà ils arriveraient trop tard. Mais même s'ils arriveraient, ils pourraient rien faire, hein, parce que ouais, c'est quoi? Il a dit ils sont 37 Viltrumites là, 37 Viltrumites. Il les éclate, voilà. Et au pire même, ils détruisent la planète comme Mark, Trag et... pas Trag. Mark, Tadius et Nolan l'avaient fait. Du coup, surtout que là, ils sont plus d'une trentaine, du coup, voilà, ça serait facile. Donc, il est obligé d'accepter. Il accepte et l'épisode se finit sur ça, du moins avant le post-générique, quoi, le post-crédit, où t'as Tadius, on apprend que Tadius a laissé un message post-mortem pour Allen, où il lui dit que ouais, tous les Viltrumites ils doivent mourir, que ouais, faut qu'il utilise le virus, voilà, que comme ça tous les Viltrumites ils meurent. Du coup, ça et ça se finit sur ça. Voilà, ça se finit. Et tu vois, c'est ça, c'est frustrant parce que bah tout le reste de l'épisode quoi, c'est un peu t'es en mode ouais, mais je m'en fous, quoi. Du moins, pas ouais, mais je m'en fous, mais plutôt,
ça aurait pas dû prendre tout l'épisode, tu vois. Ça aurait pu être une partie de l'épisode, on aurait pu sauter quelques trucs, hein, ou l'ellipser beaucoup plus, genre au cours d'une conversation, du genre le truc là où ils font le portail transdimensionnel très clairement. Ils auraient pu juste dire ouais, de par une conversation, ouais, on a essayé plusieurs fois pendant les 10 mois qui sont écoulés pour faire le portail, mais ça a pas marché, du coup on a abandonné, tu vois. Euh, Ça fait que, tu vois, l'épisode un peu trop long pour rien, voilà. Du moins, il se passe pas grand-chose. Et ça, c'est frustrant quand tu vois la fin, quoi. Tu te dis, putain, ça fait chier, quoi. Ça fait vraiment chier, quoi. Mais d'ailleurs, petit truc, alors peut-être j'ai des conneries, parce que, encore une fois, j'ai pas lu les comics, mais j'ai vu quelques trucs. Si je dis pas de conneries, dans les comics, si du coup je disais ouais, dans les comics, si il reste sur Terre, du moins il cohabite avec les Terriens, c'est pas plutôt parce que, attention, peut-être spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas lu les comics ou quoi, c'est pas parce que il découvre finalement que Nolan est en fait le descendant de l'ancien régent, donc le vrai nouveau régent, pendant qu'ils sont en train d'attaquer justement, pendant que les Viltrumites sont en train d'attaquer pour conquérir la Terre ou je ne sais plus trop quoi. Du coup, c'est pour ça que ils arrêtent d'attaquer la Terre, car ils veulent, parce que Nolan justement ne veut pas attaquer la Terre, du coup ça devient le chef des Viltrumites, et donc il fait en sorte qu'ils n'attaquent pas la Terre, mais ils ont besoin d'une planète quand même, du coup ils vivent sur Terre, ils se mélangent aux humains et tout, quoi. Euh, Parce que je crois, c'est d'ailleurs pour ça que je trouve en partie l'épisode frustrant, parce que je m'attendais à un truc comme ça, justement. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est plus tard, je sais pas, encore une fois. J'ai pas lu les comics, du coup, voilà, je suis pas au courant de tout. Et, d'ailleurs, petit truc, hein, j'ai oublié d'en parler, Debbie qui part, du coup, dans l'espace pour aller voir Oliver aux côtés de Nolan. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'ils vont se rabibocher ou quoi? On verra, peut-être, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira. Bref. Du coup, voilà, bon. C'est tout pour cet épisode, hein. J'ai fait un peu le tour de l'épisode, ça y est. Je crois pas oublier quelque chose d'important. Mais bon, au final, du coup, cette saison, comment elle était? Bah, elle était bonne, voilà. Ça a bien commencé. Il y a eu un épisode, voilà, un seul épisode qui, moi, personnellement, m'a dégoûté. La fin, encore une fois, même si j'ai dit c'est un peu frustrant, c'est pas mauvais pour autant. Donc voilà, c'était une bonne saison, mis à part les problèmes d'animation. Là, oui, là, je suis obligé de forcer, de constater, obligé de le dire. L'animation, elle est pas folle, et c'est pour... À mon avis, il y a le budget là, parce que quand tu vois le budget de la série, il est immense par rapport à, par exemple, un animé japonais avec une animation de dingue, quoi. Du coup, tu comprends pas. Bon, je pense qu'une grande partie du budget part dans les doubleurs, parce qu'en Amérique, ils ont un problème, c'est le Star Talent, et c'est chiant de fou, ça donne des trucs comme ça, voilà, vous faites du Star Talent, du coup, vous payez énormément les doubleurs au lieu de mettre ça dans l'animation, et assez chiant, hein, parce que on a quand même eu des trucs, on a eu des séquences stylées, voilà, hein, mais je me dis, il y a des moments où je regardais, je me disais, ça aurait été beaucoup mieux avec une bonne animation, tu vois. Et c'est vraiment dommage. C'est là, pour le moment, c'est le seul problème, le seul défaut que je peux donner à la série Invincible, en tout cas. Son animation due à je ne sais quoi, voilà. Ah, sûrement, bah, en partie, justement, le Star Talent. Il doit y avoir d'autres facteurs qui jouent aussi, mais tu vas pas me dire qu'ils sont pas capables de faire de bonnes animations quand même. Il y a certains trucs américains, certains animés américains, tu vois l'animation, tu dis, ouais, ils savent faire des choses. Donc, faudrait remédier à ça, les gars. Faudrait remédier à ça pour au moins la prochaine saison, t'as vu. Mais voilà. C'est le truc. Prochaine saison, d'ailleurs, il y aura peut-être Anissa qui va aller voir Marc pour quelques trucs, hein. Quand on a vu, j'ai vu les mêmes, et je l'avais vu de toute façon pendant l'épisode, quand il a dit qu'il a tué Conquest, le petit regard là qu'elle lui a lâché. Mais voilà, bref.
Bref. La prochaine saison, perso, j'ai hâte. Hâte de voir ce qu'elle va donner. Pour le moment, on n'a pas encore eu de date. En tout cas, j'ai pas vu. On verra bien. Et du coup, bon, bah, je vous dis, on se verra pour la prochaine saison d'Invincible. Sur ce, bah, ça va être tout pour cette review. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous au moins pour cette vidéo. T'as vu, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. T'as vu, c'est petit cadeau, voilà. Petit cadeau sympa, voilà. Du coup, ça va être tout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.